Bonjour à vous, j'ai l'élan de vous faire une petite vidéo aujourd'hui parce qu'en fait je me retrouve dans plusieurs situations de personnes que je suis actuellement en soins de manière plus ou moins régulière, soit ponctuelle de nouveaux patients, soit de personnes que je vois régulièrement. Et en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ont un petit peu cette même énergie, qui sont dans le même point, au même endroit. Et du coup, voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous partager un petit peu mes ressentis et vous donner des explications aussi pour que ça puisse aider un plus grand nombre. Alors, ce que j'ai remarqué ces temps-ci, c'est que je reçois énormément de personnes qui sont complètement perdues. Soit elles sont perdues au sens où elles souffrent vraiment dans leur corps, elles ont vraiment des douleurs physiques, ou alors elles sont perdues parce qu'elles sont dans des conflits familiaux assez forts, assez intenses, soit avec leurs parents, avec leurs enfants, avec leur mari ou leur femme. Ou alors elles sont perdues dans leur vie professionnelle. Elles se rendent compte que voilà, ce qu'elles ont mis en place jusque maintenant, ça leur correspondait pas, qu'elles sont plus bien au travail, qu'elles sont harcelées, qu'elles ont des problèmes avec leur patron, leurs collègues, voilà. Il y a globalement cette idée de je ne sais absolument plus où j'en suis et je ne sais absolument plus comment faire. C'est que je suis à un point en fait où à la fois je me rends compte que là où je suis, je ne suis pas bien. Je suis pas bien dans mon corps, je suis pas bien dans ma famille, je suis pas bien dans mon job. Et en même temps, je n'ai absolument aucune clé et aucune prise, je ne sais, je suis perdue en fait, je ne sais absolument plus quoi faire et comment faire. Alors pour pouvoir répondre un petit peu à toutes ces personnes qui vont se reconnaître dans cette situation-là, je vais vous expliquer un petit peu par où je suis passée et comment moi j'ai vécu les choses. Parce qu'en fait, je me reconnais beaucoup à travers toutes ces personnes. Parce que moi j'ai vécu les trois en même temps au même moment. Donc c'est-à-dire à un moment donné, j'étais dans un corps qui me faisait souffrir. J'avais de l'eczéma, je ne pouvais plus exercer mon activité professionnelle, j'avais mal dans les mains, j'avais mal dans les coudes, j'avais mal dans les épaules. Et du coup, je ne pouvais plus pratiquer mes techniques de kinésithérapie classiques. J'étais dans un point de rupture familiale au sens où j'étais vraiment en conflit avec mon fils qui était tout le temps dans l'opposition et je ne savais plus, voilà, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et en même temps je ne savais absolument plus quoi faire. Et sur le plan professionnel, je venais de faire des formations en fascia, en somato-émotionnel, en énergétique, et je me sentais complètement enfermée dans la pratique de la kiné, dans laquelle on n'a pas le droit d'aller explorer toutes ces sphères holistiques, toutes ces sphères qui sont un petit peu plus globales. Et du coup, voilà, j'avais ces trois éléments-là en même temps, et je ne savais plus par quel bout prendre les choses et comment faire pour m'en sortir. Jusque-là, jusqu'à ce que j'arrive à ce point-là, en fait, ma vie, elle me paraissait simple parce que je la basais sur des croyances et sur des il faut et sur des on m'a dit que. Donc en fait, dans mon corps, euh, pour pas avoir mal, il fallait bien s'alimenter, il fallait faire de l'activité physique, il fallait prendre soin de son corps, il fallait aller chez le kiné, il fallait aller régulièrement chez l'ostéo. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'avais beau faire tout, attention à tous ces petits éléments-là, pourtant, j'allais pas bien dans mon corps. Avec mes enfants, j'avais lu des tas de bouquins sur l'éducation bienveillante et positive, j'avais envie de bien faire, je m'étais renseignée, j'avais ce sentiment de bien vouloir faire avec eux, et pourtant, ça fonctionnait pas, c'était conflictuel. Et dans ma vie pro, j'avais fait des formations, j'avais appris comment soigner les gens, et pourtant ça ne me convenait pas du tout, enfin, plus du tout en fait à ce moment-là, pour autant. Et là, c'est vraiment là où je me suis rendu compte qu'en fait, je basais ma vie sur l'extérieur. Je basais ma vie sur ce qu'on m'avait appris. Je basais ma vie sur ce que j'avais appris à l'école, sur ce que j'avais appris en école de kiné, sur ce que j'avais appris en formation. Je basais ma vie sur ce que j'avais lu dans les livres pour l'éducation des enfants. Je basais ma vie sur ce que je pensais bien faire pour mon corps. Et pourtant, on me montrait qu'en fait, malgré tout ça, tout ce que j'avais construit de l'extérieur,
eh ben ça fonctionnait pas. Et du coup, la clé, c'est pourquoi ça fonctionne pas alors que j'ai construit tout ça et pourquoi je me retrouve dans un point de non-retour. En fait, j'étais au bout là de l'entonnoir. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que tout était construit de l'extérieur, mais rien, en fait, ne venait de l'intérieur. Parce que l'intérieur de moi, il était vide. Et je ne savais absolument pas ce qui était bon pour moi, ce qui n'était pas bon pour moi, ce qui était bon pour mes enfants, ce qui était bon pour ma vie de famille, ce qui me correspondait dans les activités physiques, ce que je pouvais faire sans avoir mal, ce que je pouvais faire, ce qui me faisait mal. J'étais complètement tout le temps basée sur on m'a dit que, j'ai lu que, en fait sur de l'extérieur. Et à l'intérieur de moi, il y avait que du vide. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, quand je me suis vraiment rendu compte que c'était complètement vide à l'intérieur, que je me suis dit waouh, mais en fait, rien ne peut fonctionner parce que rien à l'extérieur n'est corrélé avec mon intérieur. Donc mon extérieur ne correspond absolument pas à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas à quoi ressemblait mon intérieur. En fait, j'avais construit mon extérieur, mais je ne savais pas à quoi ressemblait mon intérieur. Et là, je me suis retrouvée face à vraiment un grand vide parce que j'étais absolument plus bien là où j'étais. Et en même temps, j'étais dans le vide et je me disais, ben ouais, mais je vais mettre quoi dans ce vide en fait? Et j'étais dans l'impossibilité de pouvoir remplir parce que je savais pas quoi mettre en fait. Et c'est là où j'ai vraiment compris l'intérêt d'aller se faire accompagner, d'aller se faire aider. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment rencontré des gens et des personnes dans ma vie qui en fait m'ont juste ouvert des portes, m'ont montré le chemin. Et c'est à ce moment-là où moi j'étais plutôt toujours battante, toujours en mode je dois me débrouiller toute seule, etc. que je me suis dit, mais en fait là c'est tellement vide que si tu ne te fais pas aider, si tu ne prends pas, si tu ne saisis pas la main là qu'on te tend de personnes qui vont t'aider à ouvrir des portes, à regarder en fait ce que tu peux mettre à l'intérieur de toi, et bien en fait là ça va être vraiment être très très compliqué pour toi. Et du coup, à ce moment-là, j'ai compris l'importance de parfois se faire aider, se faire accompagner. C'est pas un signe de faiblesse en fait. C'est vraiment un signe de mais je ne sais juste pas comment faire. Et si je ne sais pas comment faire, j'ai le droit d'apprendre. Et il y a des personnes, il y a des thérapeutes, il y a des coachs qui servent en fait à nous apprendre, à mettre en fait des choses à l'intérieur de nous et tant qu'à faire, à mettre ce qui nous correspond. Et dans ce qui nous correspond, eh ben on va faire des expériences pour savoir, voilà, je vais expérimenter telle ou telle chose. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me correspond pas? Mais il faut apprendre en fait. Est-ce que ça, comment mon corps réagit comme quand ça me correspond ou comment mon corps ne réagit pas? Ben, comment mon corps réagit quand ça me correspond? Comment ça, il réagit quand ça ne me va pas? Ou alors comment effectivement il ne réagit pas parce qu'en fait bah, c'est le néant, c'est pas du tout connecté à moi. Et tout ça, en fait, ça s'apprend. On nous a jamais appris à faire ça. On nous a appris sans cesse à connecter à l'extérieur, à écouter ce qu'on nous dit, etc. Mais on nous a jamais appris à connecter à l'intérieur. Et voilà un petit peu le témoignage que je voulais faire aujourd'hui. C'était pour toutes ces personnes qui ressentent à un moment donné que là où elles sont pas bien. Qu'elles sont dans le vide. Et qu'elles ne savent pas, en fait, quelle porte ouvrir. Qu'elles ne savent pas à qui s'adresser. Qu'elles ne savent pas comment en fait aller se remplir d'elle-même, comment apprendre à être elle-même dans telle ou telle situation, et bien en fait voilà, il y a des personnes dont je fais partie qui sont là pour vous aider. Et en fait on est là pour vous donner des clés, pour vous donner des pistes, pour vous donner des idées, pour vous dire voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Après à chacun d'expérimenter, à chacun d'aller voir ce qui lui correspond. Mais l'idée, c'est un petit peu ça. Quand vous êtes là dans le goulot de l'entonnoir et que vous n'arrivez plus à ouvrir, à aller de l'avant, et bien en fait, c'est tout à fait OK à ce moment-là de vous faire aider par des praticiens et par des thérapeutes. Donc voilà, j'espère que mon témoignage pourra aider certaines personnes à franchir le cap
et à vraiment aller de l'avant et à pas rester en fait dans leur goulot, dans leur souffrance. Alors personnellement, j'ai créé en fait ma propre méthode de soins, la méthode corps, cœur, esprit, et j'utilise cette méthode de soins en programme d'accompagnement à travers un programme qui est beaucoup plus complet, qui est un programme d'accompagnement sur 6 mois avec le processus réel. Donc réel pour résilience, émotion, écoute et liberté. Et dans ce programme-là, en fait, j'aide les personnes à libérer leur douleur physique en redevenant pleinement elles-mêmes. Et justement, comment en fait notre corps vient nous traduire, tirer la sonnette d'alarme sur oui, en fait, mon corps me fait mal parce que je ne suis pas en phase avec moi-même. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme qui est vraiment d'une guérison intense et profonde parce qu'on va vraiment au cœur de l'être. Et j'apprends aux personnes, je les accompagne à aller vraiment à la rencontre d'elles-mêmes. Et une fois qu'elles se sont rencontrées elles-mêmes, inévitablement, en fait, les douleurs diminuent, voire disparaissent, et ça de manière durable et définitive. On n'est pas dans une thérapie pansement où on va essayer d'aller contrecarrer, d'aller soulager les symptômes de la douleur. On est vraiment dans un processus de guérison très très profond. Donc si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller sur les liens, à me le dire en commentaire, et dans ce cas-là, on prendra contact. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.